Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment vous devez faire pour changer votre embrayage sur une Peugeot 106. Donc il y a quelque chose de très important. Là ça fait depuis la troisième fois que je démonte et que je remplace la boîte de vitesse. Pourquoi? C'est à cause d'une fuite qui veut pas partir et tout simplement. C'est dû à quoi en fait? C'est dû au fait que, je vais vous expliquer, le joint situé derrière le volant moteur. En fait, il faut poser ce cache en plastique sur le volant moteur et le faire glisser à l'intérieur de telle manière à ce que la jupe ici, elle rentre dedans et non pas à l'extérieur comme on peut voir ici. C'est ça l'astuce. Donc, pour changer l'embrayage, je vais vous expliquer les étapes. Dans un premier temps, vous vidangez la boîte de vitesse. Ensuite, donc vous retirez le câble. Donc là, tout est enlevé. Donc vous retirez le câble. Ici, le câble à rattrapage automatique. En gros, rattrapage automatique, ça veut dire que la pédale revient automatiquement. Pour le retirer, il suffit de tirer vers vous. Et ensuite, vous pouvez le tirer par le haut et le déclipser comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, une fois que vous avez vidangé la boîte et que vous avez changé ça, donc vous avez retiré le câble. Il va falloir retirer tous les connectiques. Surtout très important, n'oubliez pas de retirer. Donc ici vous allez voir en fait il y a un surport avec une tige qui remonte. Il faut la retirer sinon votre boîte elle sort pas. Donc il faut faire ça. Petite info, si vous travaillez tout seul, utilisez qu'au moins cet outil là. Parce que sinon vous allez galérer à retirer et à mettre la boîte de vitesse. Sans ça c'est très difficile. Donc en plus de ça, après ça vous allez devoir retirer les cardans. Donc vous pouvez changer les joints par prévention. Mais en tout cas pour le volant moteur il faut changer le joint sinon il va fuir. Vous êtes obligé de le faire. Pour ça, donc comment dire ça, pour les cardans, il va falloir donc mettre un cric au niveau de ici, de soulever la jante. Vous prenez un marteau et vous tapez sur le côté. Bien sûr, vous dévissez les vis et puis ça va déclipser. Ensuite, vous tirez comme ça et puis le cardan il va se déclipser facilement. Vous faites la même chose pour les deux côtés. Une fois que vous avez retiré les cardans, il suffit de retirer donc les biellettes pour passer les vitesses. Donc c'est ça en fait. C'est voilà ça. Je vous déconseille d'acheter ça en fait. En fait, on peut trouver des biellettes qui sont comme ça, qui sont vendues sur eBay. Ne les achetez surtout pas. Elles sont vraiment pourries. Déjà, elles restent accrochées. Parfois, elles se déclipsent quand vous roulez. Ça fait que vos vitesses ne passent plus quand vous roulez. Donc, c'est vraie galère. N'achetez-les pas. Là, je vais les retirer. Je vais les remettre ceux d'origine. Si vous voulez en acheter, n'achetez pas ceux sur eBay. Achetez directement ceux sur Oscaro. Elles sont très bien. C'est des marques d'origine. Donc, ça fonctionne très bien. C'est top. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc une fois que vous avez retiré les cardans, il va falloir désassembler la boîte de vitesse. Donc pour ça, il suffit de retirer les vis qu'il y a autour. Et pour retirer ça, donc les vis qu'il y a autour, une fois que vous avez retiré, vous faites le levier sur les côtés. Petit côté par côté. Pas qu'un seul côté, sinon vous risquez de fissurer le métal ici. Donc vous prenez votre temps, vous prenez un tournevis, vous faisiez côté par côté. Une fois que c'est fait, la boîte de vitesse, ça va tomber tout seul. Donc voilà, c'est comme ça les amis. Surtout n'oubliez pas, parce que le problème c'est que vous allez retirer donc le support central et ce support là. Ça fait que si vous mettez pas un pied en dessous de votre moteur, et ben il va tomber. Donc il faut mettre un pied en dessous de votre moteur. Il se peut que, par exemple ici, donc il se peut que vous ayez du mal à retirer ça. Donc ce qu'il faut en fait, c'est tout simplement ici le moteur. Moi j'ai utilisé ça. Il suffit tout simplement de diminuer de manière à ce que le moteur, à ce que la boîte de vitesse elle va basculer comme ça. Et puis ensuite vous pouvez le retirer très facilement. Ça c'est une astuce. Et après les amis, donc une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir mettre votre nouveau embrayage. Attention, très important, il faut bien serrer l'embrayage parce que si l'embrayage est très serré, la pédale sera dure. Par contre, si c'est pas assez serré, bah, il va tomber. Donc vous le serrez bien. Pour le serrer bien, moi je prends une clé 1,5. Donc une clé 1,5 c'est ça. Donc celle-ci. Clé 1,5 c'est la plus grande. Ici. Vous le serrez comme ça sur la tête. Une fois que vous arrivez sur la tête, vous le prenez comme ça et tac, fort. Juste 15 degrés, c'est largement suffisant. Une fois que vous avez fait ça, normalement, c'est bien serré. Pour le centrer, vous utilisez tout simplement une rallonge 1,5. Ce qui est bien, c'est que la rallonge 1,5, elle va parfaitement dans le volet moteur. Et ça aligne super bien le truc. Donc ça fait que vous n'avez pas besoin de centreur. Donc voilà. Ça, c'est juste chose à savoir. Après, vous procédez au remontage de la boîte. Je vous conseille de faire un tour et de vérifier s'il n'y a pas d'huile qui coule en dessous. Parce que souvent, vous allez retrouver des fuites. Si vous écoutez bien mon conseil, très important, écoutez bien mon conseil. Donc il faut bien remettre ce joint. Ou sinon vous achetez directement le joint chez Peugeot. Mais le joint chez Peugeot, là je viens de faire un devis, ça coûte 43 €. C'est super cher. Donc il faut faire attention à très bien mettre ce joint là.
vérifiez bien. C'est-à-dire que il faut vraiment prendre son temps et permettre ce joint, sinon vous allez devoir redémonter la boîte de vitesse si vous avez le courage. Donc voilà les amis, cette vidéo a touché sa fin. Donc j'espère que elle vous a aidé. Donc pour le changement de vitesse, moi pour le coup, j'aurais bien aimé avoir ces conseils-là parce que c'est une vraie galère. Là je sais changer les joints, je vais voir si ça continue de fuir. Si ça continue de fuir, ben je verrai ce que je vais faire. Donc voilà les amis, la vidéo a touché sa fin. Et moi je vous dis à plus pour les vidéos. Ciao ciao les amis.